les mystères cachés des tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai à cœur de partager une pensée que le Seigneur m'a mise à cœur depuis un certain temps autour du thème Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai prié que cet épisode vous édifie, vous bénisse, vous fortifie et vous encourage encore plus dans la marche avec le Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, je vais commencer simplement par définir les mots espérance. Lorsqu'on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, qu'est-ce que signifie espérance? D'un point de vue théologique, la notion de l'espérance signifie simplement une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est la promesse même qui est attachée au message de l'évangile, la promesse qu'une vie plus excellente, plus merveilleuse et plus glorieuse nous attend après cette vie sur terre. En fait, l'espérance et l'espoir, c'est deux choses assez différentes d'un point de vue biblique et théologique. Lorsqu'on parle de l'espoir, c'est simplement le fait d'espérer, de s'attendre à quelque chose de bien. Mais lorsqu'on parle de l'espérance, on parle vraiment de cette notion-là qui a une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. On parle vraiment de la notion que lorsqu'un chrétien meurt, il va au ciel et qu'il y a quelque chose d'encore meilleur qui lui attend là-bas. En fait, la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour ça que Dieu, je pense, a à cœur que je puisse partager ces messages, c'est que la raison pour laquelle il est mort, ce n'est pas d'abord pour que nous puissions être riches sur cette terre. Même s'il est vrai que Jésus-Christ est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, mais ce n'est pas d'abord ça la base de l'évangile. Jésus-Christ n'est pas non plus mort pour que tout soit facile pour nous sur cette terre, que tout le monde nous aime, que nous n'ayons plus des galères, que nous n'ayons plus des épreuves, que nous n'ayons plus de persécutions. Non. La raison pour laquelle il est mort à la croix, c'est pour nous réconcilier avec les pères et nous donner une espérance vivante. C'est pour nous garantir qu'une fois notre passage sur cette terre terminé, nous puissions reposer auprès de notre Créateur dans la gloire. C'est pour nous assurer que la condamnation qui pesait sur l'homme à cause du péché d'Adam, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ne puisse plus reposer sur nous. En fait, pourquoi parler d'espérance? Je pense qu'une personne doit se poser cette question. Qu'est-ce en nous l'espérance de la gloire? J'ai compris. Mais pourquoi parler d'espérance? L'espérance est importante parce qu'elle constituait une des forces et un des fondements de l'Église primitive. La raison pour laquelle un homme comme l'apôtre Paul pouvait dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain, c'est parce qu'il avait conscience de l'espérance. Il savait qu'il n'était qu'en mission sur cette terre et que la vie sur cette terre n'était qu'un passage, mais que son terminus, sa destination finale, c'était la gloire avec Christ. En fait, ce qu'il personne, les chrétiens de l'église primitive avaient capté, que nous avons du mal à capter, c'était qu'ils étaient des passagers en mission et que la base du salut n'était pas la possession ou l'acquisition des biens matériels, des voitures, des richesses. En fait, la base de l'évangile du salut, ce n'est même pas l'épanouissement, c'est pas du développement personnel, c'est pas l'épanouissement sur la terre. Non, la base de l'évangile, c'est le salut, c'est le fait que nous sommes des passagers sur la terre et que cette terre est vouée à la condamnation, qu'elle sera détruite, mais qu'il y aura une nouvelle terre qui va arriver et dans laquelle nous allons régner avec Christ. C'est la base de l'évangile. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est sur cette base-là, c'est à cause de cette conscience de l'espérance que les apôtres, que l'église primitive a été capable d'endurer et de supporter les persécutions qu'ils pouvaient traverser lorsqu'on les jetait dans les gueules des lions, lorsqu'ils étaient persécutés, lorsqu'ils étaient attaqués, lorsqu'ils étaient crucifiés. Ils arrivaient à tenir ferme et à résister parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient que des passagers sur cette terre, parce qu'ils avaient cette conscience-là que Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ils avaient conscience que peu importe les souffrances du temps présent, rien ne pouvait être comparé à la gloire à venir en Jésus-Christ. La raison pour laquelle il faut insister encore et encore sur l'espérance, c'est parce que l'église du XXIe siècle est devenue trop superficielle, est devenue
trop terre à terre. Il est devenu trop attaché, trop affectionné aux choses matérielles, alors que la Bible dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». De telle sorte que beaucoup de chrétiens, ils pensent que parce qu'ils n'ont pas obtenu un voyage, parce qu'ils n'ont pas obtenu un poste, parce qu'ils n'ont pas obtenu un peu d'argent, ils considèrent ça comme une preuve, alors que ça n'a rien à voir. Ah là là, j'ai prié que Dieu puisse nous rendre conscient de l'espérance, du vrai but du salut. On est devenu des pleurnichards juste parce que on n'a pas eu accès à certaines possessions, à certains biens matériels. On résume tout, en fait, on résume les bonheurs, on résume même la bénédiction à l'acquisition et aux possessions des biens matériels, alors que ça n'a rien à voir. Jésus-Christ ne nous a pas d'abord sauvés pour que nous puissions avoir, possédé, dominer sur cette terre. Non, il nous a sauvés pour que d'abord nous puissions hériter de la vie éternelle, que nous puissions régner avec lui plus tard. Mais en étant ici sur cette terre, le but premier, c'est de sauver un maximum de personnes. C'est de partager cette espérance-là de la gloire à un maximum de personnes, parce que cette terre est vouée à la condamnation, qu'on le veuille ou pas. Même si les écolos font tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas sauver cette terre. La terre va se détruire, il va aller en se détruisant encore et encore. Et nous, chrétiens, nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience de notre rôle, de notre mission à jouer sur cette terre. Nous devons annoncer cet évangile-là à un maximum de personnes pour sauver, prêcher que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est mort pour qu'ils aient une espérance vivante et glorieuse. Nous devons parler de l'espérance et prendre conscience de l'espérance, parce qu'il y a une persécution qui arrive. Et en tant que chrétiens, nous allons tout considérer, tout résumer aux choses matérielles, au mariage, au fait d'avoir des enfants, au fait d'avoir de l'argent, au fait de bien vivre. Nous n'allons pas supporter la persécution qui va arriver. Nous allons être trop légers. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi au bout de 2-3 épreuves. Et mes frères et sœurs, Dieu envoie ces messages pour nous préparer, pour nous réveiller, pour nous ramener à la base, pour nous ramener au fondement de l'évangile. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent dans Corinthiens. 1, c'est la foi. 2, l'espérance. 3, l'amour. L'espérance fait partie de la base, fait partie des piliers de la foi chrétienne. De telle sorte que dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, lorsque dans l'église de Corinthe, il y a un faux évangile qui vient. On commence à prêcher qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Paul s'est indigné. Il a fait quasiment tout un chapitre pour parler déjà premièrement de la résurrection et deuxièmement de l'impact de cette espérance-là. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et un peu plus loin, il dit, « Dans ce cas, buvons, mangeons, car dans tous les cas, demain nous mourrons. » En fait, Paul s'indigne de cela. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, notre espérance n'est pas d'abord sur les choses de cette terre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je me dis, mais c'est peut-être vrai en fait. C'est peut-être que nous les chrétiens, nous nous considérons comme étant les plus malheureux de tous les hommes. Parce que toute notre espérance ne se base que sur les choses de cette terre. Parce qu'en réalité, il y a trop de débats stupides autour du fait que, non mais, pourquoi je suis chrétien, mais en même temps, je suis pauvre, comment je peux être chrétien, mais j'ai pas d'argent, comment ça se fait que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, rien n'avance pas dans ma vie, comment ça se fait que depuis que je suis chrétien, je suis devenu comme si, en fait, la plupart des débats, c'est toujours basé sur des choses matérielles. Des choses terre à terre, des choses superficielles, des choses terrestres. Et Paul nous a averti en disant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire qu'en fait, si en tant que chrétien, tu n'identifies la main ou même l'action de Dieu qui est sur des choses matérielles, sache que tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Si en tant que chrétien, tu essaies de résumer toute ta vie chrétienne, ton progrès, ton avancement avec Dieu, que sur les choses de cette terre, tu finiras par être malheureux parce qu'en fait Dieu n'est pas là, il ne t'a pas sauvé que pour te remplir des choses matérielles. C'est pas ça la priorité, c'est pas ça le but. En tant que chrétiens, nous ne serons pas tous millionnaires. Ça se trouve, de toute façon, il y a combien de chrétiens qui sont réellement milliardaires? Très peu. Mais beaucoup de chrétiens prennent comme unité de mesure les choses matérielles. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils ne sont pas bénis,
Ils ont l'impression que Dieu n'agit pas. Ils se disent même non, en tant que chrétien, il faut qu'on soit plus puissant, il faut qu'on soit influent. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais le but, c'est quoi? Nous devons prendre conscience que les saluts, c'est pas d'abord sur les choses matérielles. Parce que la vérité est que si on n'élève pas notre niveau, si on ne s'attache pas aux fondements solides, avec toute la persécution, avec les vents qui vont arriver, beaucoup finiront par être emportés. Dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 16, l'apôtre Paul fait une prière qui est très puissante. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin qu'il est Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, les Pères des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » En fait, c'est une des prières les plus puissantes du Nouveau Testament. C'est une des prières de l'apôtre Paul. Et en fait, si l'apôtre Paul prie pour que nous puissions être conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel, ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Tu peux être chrétien, mais à cause des soucis de la vie, à cause des hauts et des bas, à cause de toutes les occupations, tu perds cette conscience-là que tu n'es pas d'abord sauvé pour demeurer sur cette terre. Tu n'es pas d'abord sauvé pour acquérir, pour posséder des choses matérielles, mais que tu es sauvé d'abord pour une espérance vivante. Tu es sauvé d'abord pour la vie éternelle. On peut perdre cette conscience-là et se retrouver à se lamenter, se retrouver à pleurer pour des choses totalement superficielles, terre à terre. Et on oublie les privilèges, on oublie la grâce que nous avons, que si aujourd'hui on meurt, on se retrouve directement auprès de notre Créateur. Ça me rappelle la parabole du pauvre Lazare et du riche. Sur terre, les riches n'avaient pas cette espérance. Ils ne pouvaient pas dire Christ en lui l'espérance de la gloire. Du coup, il s'enrichissait. Il vivait comme si, au vu de sa richesse, il vivait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors que le pauvre Lazare, il mangeait les miettes qui tombaient sur sa table. Quand on regardait cette vie-là, on pouvait se dire « Ah ouais, c'est très compliqué ». Mais malheureusement, lorsque les deux furent morts, l'un qui avait l'espérance s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, c'est le pauvre Lazare. Et dans les seins d'Abraham, il était épanoui, il était heureux, de telle sorte que lorsque les riches l'a vu, il lui a demandé « Est-ce que tu peux juste tremper ton doigt dans l'eau pour que je puisse boire ?» Parce qu'il était en souffrance, il avait soif, il souffrait dans les séjours des morts. Et c'est un peu la même chose avec nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous avons cette espérance vivante de telle sorte que même si aujourd'hui tu souffres, même si tu n'as pas tout ce que tu souhaites, même si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'argent, même si tu galères, tu as au moins cette assurance que Christ en toi l'espérance de la gloire. Alors que nous passons notre temps à envier des gens à cause des choses matérielles qui, si aujourd'hui ils meurent, ne vont ni aller au ciel, ni avoir la vie éternelle. Tout ça pourquoi? Parce que nous oublions que notre passage sur la terre, elle est courte. Ça ne représente même pas les 1% de notre existence. Parce que sur cette terre, on pourra faire 80 ans. Certains ne font que 40 ans sur terre. D'autres 60 ans, selon la grâce de Dieu. Mais dans l'éternité, ça sera éternité. Que représente 30 ans, 40 ans, 80 ans face à l'éternité? C'est nada, c'est zéro. Alors ma prière est que Dieu puisse ranimer en nous cette conscience-là de l'espérance. Pourquoi? Parce que lorsque cette conscience de l'espérance est ranimée en nous, ça produit en nous les ailes de l'évangile. On se rend compte de la grâce et du privilège qu'on a reçu de la part de Dieu. Et on a tout de suite envie d'aller le partager à plusieurs. On a tout de suite envie d'aller évangéliser. On a tout de suite envie de nous consacrer encore plus, de nous sanctifier davantage. Parce qu'il y a des personnes qui se sanctifient, qui se disciplinent, qui se consacrent par peur de l'enfer. Mais il y en a d'autres qui se sanctifient et qui se consacrent parce qu'ils aiment Dieu. Et deuxièmement, parce qu'ils sont conscients de l'espérance de la gloire. Ils sont conscients que sur cette terre, ils ne sont que des passages, mais qu'il y a plus glorieux, il y a plus excellent, il y a plus
puissant pour eux. Donc ils n'ont pas peur de sacrifier certains plaisirs de la terre. Ils n'ont pas peur de supporter, d'endurer certaines souffrances, d'endurer certaines épreuves, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup mieux. La Bible nous parle de Moïse, c'est dans Hébreux, au verset 11, chapitre 11, verset 24, le Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons et m'ont mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La conscience de l'espérance a fait que Moïse a préféré être maltraité plutôt que de prendre et de profiter pour un temps de la jouissance du péché. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lorsqu'on a la conscience de l'espérance qui s'attache à notre appel, on a la conscience de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça produit en nous les ailes, la détermination, la force pour payer les prix. Ça nous focalise, ça nous concentre. Et plus tard, dans le prochain épisode, vous allez voir que l'espérance de la gloire, ce n'est pas que par rapport à l'éternité, mais c'est encore plus. Mais je vais me limiter là, de peur d'aller encore plus loin, de faire 20-30 minutes. J'ai pris que je puisse nous rendre conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel, qui réveille en nous ce feu, qui réveille en nous ces ailes, qui dissipe toute distraction, qui nous aide à nous débarrasser de tout souci, de tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous rend focalisés, qui nous rend capables de courir avec détermination, avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte, en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et les consommateurs de notre foi. Que Dieu vous bénisse.